Bienvenue dans le journal du mondial en Russie. Et puis les Nigériens doivent nourrir beaucoup de regrets après avoir raté des occasions en or devant l'Argentine. En revanche, carton rouge pour Diego Maradona pour son geste malsain dans la tribune VIP de Saint-Pétersbourg. Les détails sur ce mondial après ceci. Et nous commençons avec les matchs qui se sont déroulés ce mardi 26 juin. Australie-Pérou. Le Pérou sort la tête haute de cette compétition, battant l'Australie 2-0. André Carrillo à la 18e minute et Paolo Guerrero à la 50e minute. Ces deux équipes sont donc éliminées, vous le savez. Deuxième match Danemark-France. Malgré un gros changement au sein de son effectif, la France a remis une copie très moyenne face au Danemark. Un match qui s'est soldé par un nul 0-0. Et puis Islande-Croatie, le groupe D, la Croatie éteint l'Islande 2-1 avec Milan Badelj pour les Croates à la 53e minute. Puis les Islandais reviennent au score avec Gylfi Sigurðsson à la 76e. Et puis les Croates brisaient définitivement les espoirs des Islandais grâce à Ivan Perisic pour le deuxième but. Nous allons enchaîner avec la dernière rencontre, c'est Nigeria-Argentine. Regardez, avec Messi qui ouvre le score, qui marque le premier but pour l'Argentine. Ensuite, égalisation donc pour Victor Moses. Et puis une frappe du jeune Marcos Royo au ras du poteau, donc qui trompe Francis Uzoyo, le gardien du Nigeria. Nous allons voir maintenant les tableaux avec le groupe C. Donc vous connaissez les scores. Pérou qui bat Australie. Au classement, vous voyez France et Danemark se sont qualifiés. Pour le groupe D maintenant, avec Islande, Croatie et Nigeria, Argentine. Et Croatie et Argentine se sont donc qualifiés. Et puis nous connaissons déjà certaines affiches pour les huitièmes de finale. Le 30 juin, France-Argentine et Uruguay-Portugal, et le 1er juillet, Espagne-Russie et Croatie-Danemark. Et puis je voudrais vous signaler que l'entraîneur de l'Égypte, Hector Kuiper, a été démis de ses fonctions. L'homme du jour à présent, Wabi Kazri, le milieu tunisien qui a rempli sa mission. Il a démarré sa carrière professionnelle le 20 février 2009. Kazri, excellent milieu de terrain. Il a hésité entre la France et la Tunisie. A évolué à Bastia, Bordeaux, Sunderland. Il est redoutable sur les coups de pied arrêtés. Il évolue aujourd'hui à Rennes, âgé de 27 ans. Et dans 4 ans, il n'aura que 31 ans. Il peut encore faire un dernier mondial. Cette fois-ci, ce sera du côté du Qatar. Wabi Kazri. Les rendez-vous de ce jeudi 28 avec l'entrée en liste du Sénégal, seul rescapé du continent pour ce mondial, Ibrahima Dioumaba nous présente les enjeux. Les derniers matchs de poule de la Coupe du Monde 2018 se joueront ce jeudi 28 juin en Russie. Au programme des rencontres du groupe H, le Sénégal fera face à la Colombie à Samara et la Pologne, déjà éliminée, croisera le Japon à Volgograd à 14h GMT. Alors que Japonais, Colombiens et Sénégalais sont toujours en course pour les huitièmes de finale, l'affiche Sénégal-Colombie est vue comme la finale de cette poule. Le choc du groupe G opposera les deux meilleures attaques du tournoi, à savoir l'Angleterre et la Belgique, à Kaliningrad à 18h GMT, alors qu'au même moment, la Tunisie fera face au Panama, deux équipes déjà éliminées. Si ces deux rencontres sont sans enjeu réel, Belges et Anglais se disputeront âprement la première place de la poule. Les duels à présent à 18h GMT, donc en groupe G, Panama-Tunisie. Donc ces deux équipes n'ont plus rien à espérer, sauf une victoire pour ce dernier match et faire honneur à leurs supporters. Angleterre-Belgique, ces deux équipes joueront aussi le match de la première place. À égalité de points, Angleterre-Belgique devrait être une très belle rencontre. Pour le groupe H, à 14h GMT, Sénégal-Colombie, donc ce jeudi 28, les Lions de la Teranga vont rentrer dans le dur, affronter la Colombie avec ses 2 mètres à jouer, Falcao et Rames Rodriguez. Match très difficile, mais les jeunes joueurs sénégalais connaissent aussi le haut niveau. Et puis Japon-Pologne, Japon 4 points dans son groupe et leader, Pologne 0 points, dernier et éliminé. Le Japon n'est pas vraiment à l'abri en cas de match nul entre Sénégal et Colombie avec beaucoup de buts des deux côtés. Eh bien, ça peut inquiéter les Japonais. Voilà donc pour les duels.
Et c'est très simple, vous allez sur nos réseaux sociaux pour voter, pour donner vos pronostics avec le groupe G. D'abord, 18h GMT à Saranx, Panama contre la Tunisie. Et puis il y aura aussi à Kaliningrad, Angleterre contre la Belgique. Un groupe H à 14h GMT à Samara, Sénégal contre la Colombie. Et à Volgograd, Japon contre la Pologne. Vos réactions sont attendues massivement sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, Africa 24 TV. En fin de direction, l'Afrique de l'Ouest, et nous allons du côté de la Gambie pour connaître son histoire avec la Coupe du Monde, le récit d'Ibrahima Dioumaba. Classée actuellement 172e nation de football par la Fédération internationale de football association, la Gambie peine encore à décoller. Le pays s'est doté d'une fédération de football en novembre 1952. La Gambia Football Association est affiliée à la FIFA depuis 1966 et est membre de la Confédération africaine de football depuis 1966. Les Scorpions n'ont jamais pris part à une phase finale d'une compétition majeure, que cela soit la Coupe d'Afrique des Nations, le Championnat d'Afrique des Nations ou la Coupe du Monde de football. Le pays peut compter sur ses équipes de petite catégorie qui ont fait de belles performances. Les Scorpions avaient remporté la CAN U17 en Algérie et avaient participé à la Coupe du Monde U17 au Nigeria en 2009. Cette année, la Gambie a remporté le trophée de la Coupe des sélections nationales des moins de 20 ans de la zone A de l'UFOA, Union des fédérations ouest-africaines de football. Fin de cette édition, suivez la Coupe du Monde également sur Africa 24 et on vous donne rendez-vous, je vous donne rendez-vous demain à la même heure.